أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière. Dis-nous salam. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Louange à Allah. Pourquoi nous le louons? Parce que voilà, nous l'avons annoncé depuis des semaines. Ramadan, nous y sommes. Nous y sommes, puisque nous sommes à la veille de Ramadan, Inch'Allah. La lune est observée ce soir, bi'idhnillah ta'ala, demain, nous démarrerons le mois béni de Ramadan. La lune n'a pas été observée demain, Inch'Allah, nous allons débuter la prière de Tarawih. Et le dimanche, bi'idhnillah ta'ala, sera le premier jour de Ramadan. Ce qui est sûr, demain, samedi, après-demain, dimanche, dès 2 jours, nous serons déjà dans le mois béni de Ramadan. Nous avons invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions l'atteindre, alhamdulillah, rabbil alamin, et nous a compté du nombre des vivants de ceux-là, du nombre de ceux-là qui ont témoigné ou qui sont en train de témoigner, Inch'Allah, de Ramadan 2025. Quoi de mieux que de rendre grâce à ce créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a dit dans la sourate Yunus, en Coran chapitre 19, verset 58, que c'est une miséricorde de sa part et c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a compté parmi ceux-là qui ont pu témoigner du début de Ramadan 2025, alors c'est de notre devoir d'être reconnaissant envers ce créateur. Quand même, nous sommes conscients qu'un jour à l'autre, il y aura un Ramadan certainement qui viendra où nous ne serons plus de ceux-là qui témoigneront de ce Ramadan. En attendant l'arrivée de ce Ramadan, puisque nous sommes conscients, nous savons très bien qu'un jour à l'autre, nous ne serons plus là, nous rendons grâce pour avoir quand même garder ou avoir le souffle de vie jusqu'à l'instant T où nous sommes en train de témoigner de cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à la vision du croissant lunaire, puisque c'est ce qui sera observé, c'est ce qui marque le début de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation. Alors, si vous faites parmi de ceux-là, vous êtes du nombre de ceux qui ont pu observer le croissant lunaire, alors il nous demande, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de réciter cette invocation. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amn, wal iman, wal salam, wal islam, wal tawfiq, lima tuhibbu rabbana wa tarda, rabbuna wa rabbuka Allah. Encore une fois, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amn, والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله, qui signifie Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allahumma, ô Seigneur, ahillahu alayna, apporte-nous avec cette vision du croissant lunaire, bil amni, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité, wal iman, la foi, wal salam, le salut, wal islam, ainsi que l'islam, wal tawfiq, sans oublier la réussite également. Wal tawfiq lima tuhibbu rabbana, la réussite est tout ce que tu aimes et que tu agrées. Notre Seigneur et son Seigneur. Donc voilà ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a demandé de réciter à la vision du croissant lunaire. Aujourd'hui, Inch'Allah,
nous allons parler d'un certain nombre de sujets qui ont rapport avec, le jeûne du mois de Ramadan. Qu'ils vous souviennent, la semaine dernière, nous avons eu à parler des 5 conditions pour lesquelles l'on doit jeûner. C'est-à-dire, qui doit jeûner? Nous savons déjà, il y a 5 conditions. Première condition, que vous soyez musulman. Deuxième condition, que vous soyez un responsable, c'est-à-dire majeur, une personne puberte. Troisième condition, que vous soyez apte à jeûner, c'est-à-dire côté santé, que tout soit au top, que vous ne soyez pas un malade, quoi. Quatrième, que vous soyez résident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme pour vous pour un voyage. Et cinquième condition, qui est réservée uniquement pour les femmes, que vous soyez exempté de tout empêchement. Maintenant, aujourd'hui, on parlera de à quand commence une journée de jeûne. C'est-à-dire, lorsque vous décidez de jeûner, quand est-ce qu'il faut s'abstenir de boire et de manger, premièrement. Ensuite, on parlera de ce qui annule le jeûne. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Nous allons parler de ça. Et quand est-ce qu'il faut rompre lorsque vous lancez une journée? Quand est-ce qu'il faut rompre? Inch'Allah, ce sont les sujets que nous allons ramener. Et en dernière position, les éléments qui annulent le jeûne. Donc, premièrement, on parlera de quand commence l'abstinence de ce qui annule le jeûne. L'abstinence de ce qui annule le jeûne commence au moment du second appel à la prière de l'aube. Vous décidez de jeûner. Quand vous décidez de jeûner, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des calendriers préétablis. Mais nous allons vous expliquer ce que dit la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'abstinence commence à partir à l'appel de la prière de l'aube. Car le prophète a dit, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit. Mangez et buvez jusqu'à vous entendiez l'appel à la prière d'Ibn Maktoum, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith se trouve dans la recueil de Bukhari et de Muslim. Dans ce hadith, que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le saint prophète nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a 2 muezzins, pour ceux qui ne le savent pas. Le premier, c'est Bilal, notre frère africain, l'Éthiopien, Bilal ibn Rabah. Le second, c'est Abdallah ibn Maktoum, l'aveugle. Ce sont les 2 muezzins du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète dans ce hadith dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière de Bilal, c'est-à-dire le premier appel, vous savez très bien que pour la prière de Fajr, c'est-à-dire la prière de l'aube, l'appel est fait 2 fois. On fait l'appel 2 fois. Donc lorsque vous entendez le premier appel à la prière de l'aube, commencez par manger. Donc le prophète dit, Bilal appelle alors qu'il fait encore nuit. Donc, commencez par manger jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière d'Abdallah ibn Maktoum. Ça veut dire, en réalité, pour celui qui veut suivre la sunna, je dis bien pour celui qui veut suivre la sunna, c'est dès lors qu'on fait le premier appel à la prière de l'aube, c'est à cet instant qu'on commence par manger et on arrête, on finit de manger, c'est-à-dire on doit tout faire pour ne pas dépasser le deuxième appel. Et le prophète dit, lorsque vous entendez le deuxième appel, arrêtez de manger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est un calendrier préétabli, puis on est là à discuter à quelle heure le sahur doit prendre fin, à telle heure, c'est à telle heure. Non, selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la sunna, selon ce qui a toujours été fait depuis la nuit des temps, c'est par rapport aux 2 appels de la salat al-fajr que l'on retrouve l'heure à laquelle l'on doit commencer par manger et l'heure à laquelle l'on doit cesser de manger. Est-ce à dire que ceux qui ne mangent pas dans cet intervalle n'ont pas le jeûne? Non, ils ont bel et bien le jeûne. On dit, pour celui qui veut respecter la sunna authentique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mieux c'est qu'elle commence par manger à l'appel du premier appel de la salat al-fajr et qu'elle cesse de manger au second appel de la salat al-fajr. Maintenant, que vous mangez bien avant cela, ce n'est pas grave, mais manger après cela, ce n'est pas bien. Maintenant, quelles sont les choses qui altèrent le jeûne? C'est-à-dire, quelles sont ces choses-là qui font que votre jeûne est gâté, annulé complètement? Vous venez de lancer le jeûne, vous avez mangé le sahur. Le sahur, qui est cette nourriture que nous prenons et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fortement recommandé parce qu'il dit, fi baraka, dans le sahur, il y a une bénédiction. Donc, c'est à cause de la bénédiction qu'il y a dans ce sahur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous lever
tôt le matin avant la salat de Fajr et de prendre le sahur. En dehors de cette bénédiction qu'il y a dedans, il y a aussi le fait que cela renforce, cela nous donne de l'énergie à pouvoir supporter les difficultés d'une journée de jeûne. Donc lorsque vous mangez à l'heure comment on appelle ça, bien avant la salat al-fajr, nous avons de l'énergie pour pouvoir tenir correctement la journée. Contrairement à ceux-là qui ne mangent pas, ils sont très souvent faibles. Donc respectons la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en mangeant tôt avant la prière de Fajr. Le prochain point, c'est quoi? Quelles sont ces choses qui altèrent le jeûne? Quelles sont les choses qui altèrent le jeûne? La première des choses qui altèrent le jeûne, écoutez bien, tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur, volontairement et sans oubli, pas n'importe quel orifice que ce soit, le nez, la bouche ou n'importe quelle entrée reliée à la gorge, cela rend son jeûne. Ah, écoutons bien. Tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur, volontairement et sans oubli. C'est bien dit volontairement et sans oubli. Ça veut dire vous savez pertinemment, vous savez très bien avant de le faire. Vous prenez quelque chose, un liquide, une nourriture que vous avalez en pleine journée de jeûne, c'est-à-dire dès lors que le jeûne est lancé, que ça soit même juste après la prière de subhi, qu'importe. Et vous l'avalez volontairement. C'est bien dit volontairement. Sans oubli. Parce qu'on peut avaler quelque chose volontairement, mais en ayant oublié. Vous l'avalez volontairement et que vous n'avez pas oublié, ça, votre jeûne est annulé automatiquement. Ça veut dire que celui qui fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rembourser cette journée de jeûne. Donc, faisons très attention. Faisons très attention à tout ce qui traverse notre gorge de façon volontaire et sans oubli. Le deuxième point, manger ou boire délibérément. Le premier point est différent du deuxième point. Le premier point, ce qui pénètre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pénétrer. Alors que le deuxième point, c'est que vous mangez ou vous buvez délibérément. Lorsque vous buvez ou vous mangez délibérément, c'est-à-dire vous l'avez choisi, en pleine journée de jeûne, votre jeûne est annulé. Voilà pourquoi le jeûne, c'est l'abstinence de tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur, comme nourriture, comme boisson, du lever, c'est-à-dire depuis le fajr jusqu'au coucher du soleil. Deuxième point. Le troisième point maintenant, le vomissement volontaire. Voilà, vous êtes en pleine journée de jeûne et vous introduisez votre doigt dans votre gorge pour provoquer un vomissement. Si vous arrivez à vomir, ça c'est un vomissement volontaire. C'est vous-même qui l'avez provoqué. Votre jeûne est annulé. Par contre, si la personne le fait sans faire exprès, on peut être dans une journée de jeûne et avoir envie de vomir. Si c'est que ce n'est pas fait volontairement, vous avez juste envie de vomir et que ça sort et que ce n'est pas provoqué, que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne. Quant à celui qui vomit involontairement, il n'aura pas à le rattraper. Ce hadith se trouve dans la recueil de Tirmidhi et de Abi Daoud. Donc, lorsque le vomissement est volontaire, le jeûne est annulé. Lorsque le vomissement est involontaire, ce n'est pas provoqué, rincez simplement la bouche et continuez votre jeûne. Le quatrième, si le jeûneur fait sortir du sperme, quel qu'en soit le moyen utilisé pour cela, que ce soit en ayant des attouchements avec sa femme ou directement avec sa main, son jeûne est nul et il doit le rattraper. Vous êtes en pleine journée de jeûne et c'est vous qui introduisez votre main dans votre pantalon ou je ne sais quoi, ou c'est vous qui regardez des films érotiques en pleine journée, subhanallah, de jeûne. Déjà, même ce n'est pas recommandé de regarder ces genres de films. Maintenant, en pleine journée de jeûne, vous regardez des choses excitantes, des films qui vous excitent, au point où vous faites sortir du sperme de votre corps. Votre jeûne est annulé et vous devrez rattraper ce jeûne-là. Vous devrez rembourser. Quand je parle de rattraper, ça veut dire que vous allez rembourser cette journée de jeûne. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Le dernier point, le cinquième, celui qui a un rapport intime avec une femme pendant la journée de Ramadan, ceci est la pire cause de rupture de jeûne. Elle nécessite l'expiation sévère appelée kafara. Vous décidez d'approcher votre femme en pleine journée de jeûne. Vous décidez d'avoir un rapport sexuel
avec une femme en pleine journée de Ramadan, wallahi, c'est la pire cause de rupture de jeûne. Votre jeûne est automatiquement annulé. Et là, vous devrez payer l'expiation sévère. C'est quoi l'expiation sévère? Inch'Allah, nous allons revenir dans un autre numéro pour pouvoir apporter plus de détails sur le point. Donc, en récapitulatif, voici les 5 méthodes, pour ne pas dire ce qui annule le jeûne, ce qui pourrait annuler le jeûne de jeûneur. Les choses qui altèrent du moins le jeûne. Premièrement, tout ce qui pénètre volontairement et sans oubli dans la gorge du jeûneur, qu'importe l'orifice, ça peut être pas la bouche, pas le nez, vous l'avez introduit volontairement et sans oubli, votre jeûne est annulé. Deuxièmement, lorsque vous mangez et que vous buvez volontairement en pleine journée de jeûne, votre jeûne est annulé. Troisièmement, lorsque vous vomissez volontairement, en pleine journée de jeûne, alors votre jeûne est annulé. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est que la personne l'a fait involontairement, son jeûne n'est pas annulé. Donc, si vous êtes responsable, vous provoquez voilà, un vomissement en pleine journée de jeûne, votre jeûne est annulé. Quatrième, qu'importe les moyens par lesquels vous faites sortir du sperme de votre corps, en ayant des attouchements avec une femme, en regardant des films érotiques, je ne sais quoi d'autre, et que le sperme sort de votre corps, parce que c'est vous qui en êtes responsable, alors votre jeûne est annulé et vous devrez rembourser cette journée de jeûne-là. Le dernier point, le numéro 5, lorsque vous avez un rapport sexuel avec une femme en pleine journée de Ramadan, votre jeûne aussi est annulé. Et ce dernier point est le pire de tous les péchés, c'est-à-dire le pire de toutes les choses qui altèrent le jeûne. Et celui qui a recours à une pratique du genre en pleine journée de jeûne, court l'expiation sévère qu'on appelle kafara. Et l'expiation sévère consiste à faire quoi, Inch'Allah? Je nous le dirai pour un prochain numéro. Maintenant, nous allons passer, comment on appelle ça, à quand est-ce qu'il faut rompre le jeûne. Parce que pour lancer le jeûne, c'est clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà dit, lorsque vous entendez le premier appel à la prière, vous commencez par manger jusqu'au second appel où vous délaissez la nourriture. Maintenant, vous mangez ce qui altère votre jeûne, ce qui pourrait détruire votre jeûne si vous ne faites pas attention, on vient de les citer. Maintenant, on suppose que vous n'avez rien fait de tout ça et que vous avez réussi à conserver votre jeûne. À quelle heure devriez-vous rompre votre jeûne? À quelle heure doit-on rompre le jeûne? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la rupture du jeûne et en a demandé à sa communauté d'en faire pareil. Pour ce qui est de la prise du sahur, c'est-à-dire la nourriture que nous prenons à l'aube, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande que l'on retarde cela. Mais pour ce qui est de la rupture du jeûne, le prophète Mohammed demande sallallahu alayhi wa sallam de ne pas mettre du temps. Dès lors qu'il est l'heure, il faudra rompre son jeûne automatiquement. Il ne faudrait pas attendre à dire je vais encore attendre jusqu'à la prière de Maghrib, on termine la prière de Maghrib avant que je ne puisse manger, ou bien je garde toujours jusqu'à la prière de Isha. Non. Que dit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne cesseront de bien se porter tant qu'ils hâteront la rupture de leur jeûne. C'est un hadith qui se trouve dans le recueil de Muslim et de Bukhari. Un autre hadith dit, quand la nuit arrive de ce côté-ci, et que le jour s'en va de l'autre côté, et que le soleil disparaît à l'horizon, le jeûneur rend son jeûne, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, la rupture de jeûne se fait quand? Au coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche et disparaît à l'horizon, cela marque la rupture du jeûne. Et parce que, pourquoi nous disons ça? À cause du deuxième hadith que je viens de lire, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la nuit arrive de ce côté, c'est-à-dire du côté de l'Orient,
et que le jour s'en va de ce côté, du côté de l'Occident, c'est-à-dire à l'ouest, bien sûr. Le soleil, on sait que chez nous, l'Orient, c'est-à-dire c'est l'est en quelque sorte. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Donc, quand le jour s'en va de ce côté-là, donc quand le soleil se couche, et que le soleil disparaît à l'horizon, le jeûneur rend son jeûne. Donc, vous allez remarquer que dans ce hadith, c'est le coucher du soleil qui est pris en considération. On ne prend pas en compte la forte lumière qui persiste après le coucher du soleil. Certaines personnes attendent la tombée de la nuit, mais cela est une erreur. Dès que le disque du soleil disparaît, il est permis de rompre le jeûne. C'est-à-dire quoi? Lorsque le soleil disparaît. Lorsque vous avez la certitude qu'il n'y a plus le soleil à l'horizon. Le jeûneur, normalement, rend son jeûne. Ce n'est pas la forte lumière qui accompagne le soleil qui est pris en compte. Non, c'est le soleil lui-même. Lorsque le soleil disparaît, il est l'heure de la rupture du jeûne. Le jeûneur doit pouvoir rompre son jeûne. Donc, voilà pour ce qui est de la rupture du jeûne. Vous voulez rompre le jeûne, rassurez-vous que le soleil s'est déjà couché. C'est-à-dire, vous êtes déjà, pour ne pas dire, le soleil a disparu. Il faut que le soleil disparaisse complètement. Complètement. Lorsque le soleil, vous ne voyez plus le soleil, vous avez obligation de rompre votre jeûne. Lorsque le soleil disparaît et qu'il y a encore une forte lumière, pour ne pas dire la forte lumière qui persiste après le coucher du soleil, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas encore l'heure de rompre. Certaines personnes attendent pour être sûr qu'il est déjà l'heure, ils attendent l'appel à la prière de Maghrib avant de rompre. En tout cas, si vous voyez que le soleil a déjà disparu, tel que le dit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce que nous disons, c'est soit dans le Coran, soit dans les hadiths authentiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous faites? Vous rompez et vous êtes demandé de rompre votre jeûne. Maintenant, avant de rompre le jeûne, il y a une évocation laissée par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Et il faut aussi retenir que pour rompre le jeûne, il faut invoquer, parce que l'heure de la rupture de jeûne fait partie des moments précis où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les différentes invocations. Allah nous écoute. Alors, avant de rompre le jeûne, s'il vous plaît, avant de rompre le jeûne, prenons cette habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de prier, de demander ce que nous voulons, de prier pour nos parents, de prier pour nous-mêmes, de prier pour notre famille, de prier pour notre nation, de prier pour qu'il y ait la paix dans le monde, de prier pour une amélioration de notre situation financière, de prier parce que nous sommes à la recherche de quelque chose depuis des années. Faisons des invocations à l'heure de la rupture. Ne soyons pas ceux-là qui, tout ce qui les intéresse, c'est la nourriture. Avant l'heure de la rupture, voilà, ils ont déjà tout disposé devant, les dattes, l'eau, la pastèque, la mangue, l'orange, la banane, etc. À eux seuls, pour pouvoir rompre. Non. Vous prenez, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait, avec quoi il rompait le jeûne? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec les dattes fraîches, les dattes mûres. S'il n'en trouvait pas, il prenait des dattes sèches. Lorsqu'il n'en trouve pas non plus, il rompt le jeûne avec de l'eau. Donc, nous pouvons suivre aussi cette sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous pouvons utiliser les fruits dont nous disposons dans notre pays. Avec les fruits, c'est toujours bien. Avec de l'eau, c'est pas mal aussi. Si nous n'avons pas les dates, nous pouvons prendre un peu, une gorgée d'eau avant maintenant de prendre notre fruit. Toujours est-il qu'avant de manger, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rompre, il y a deux invocations que l'on retrouve dans les hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une où on dit Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Voilà, je répète encore Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Une dernière fois Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. La deuxième invocation est la suivante Zahaba az-zama' wa ibtalat al-uruq wa thabbat al-ajr insha'Allah. ذهب الظمأ وابتلات العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Je répète encore une dernière fois ذهب الظمأ وابتلات العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Voilà les deux types d'invocations que nous pouvons faire avant de rompre le jeûne ou pendant que nous rompons le jeûne, ce que nous pouvons dire et ensuite
invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons remplir notre jeûne. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. ذهب الظمأ وابتلات العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Une des deux invocations, ou les deux si nous voulons. Ensuite, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes, pour nos parents, pour notre famille, pour nos amis, pour tout ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est un moment précis où les invocations sont acceptées. S'il nous plaît, profitons du mois béni de Ramadan pour amasser la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons du mois béni de Ramadan pour envoyer des messages à Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons du mois béni de Ramadan pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui nous tient à cœur, ce dont nous espérons, nous attendons une réponse depuis longtemps que nous ne l'avons toujours pas. Profitons de ce mois, parlons à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va accepter, il le fera pour nous, bi'idhnillah ta'ala, si l'intention est bonne. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le fera pour nous. Donc ça sera suffisant. Quelques conseils, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'émission du jour, Inch'Allah. Avant la semaine prochaine, on sera déjà plein dans le mois de Ramadan. On pourra maintenant parler de qui sont ces types de malades qui ne doivent pas jeûner et apporter encore un autre sujet concernant le jeûne du mois béni de Ramadan. Durant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons parler des sujets qui entourent le mois de Ramadan. علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.